En 1997, toute l'Amérique est devenue folle à propos de la chanson Don't Impress Me et le nom Shania Twain est devenu une légende. Mais ensuite, elle a disparu comme si elle n'avait jamais existé. Pas d'album, pas d'interview, juste des rumeurs vagues sur des maladies. Maintenant, pour la première fois, la vérité cachée derrière les lumières de la scène est révélée. Après 15 ans de silence, une femme avec une force intérieure incroyable, une vie privée tumultueuse et une collection de photos jamais publiées auparavant va stupéfier les spectateurs. Et seulement dans cette vidéo, tu comprendras vraiment qui elle est vraiment. Et pendant ce temps, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires jamais racontées sur les stars d'Hollywood. Laissez un like et frappez la cloche. Shania Twain est née le 28 août à Windsor, Ontario. Elle a eu un départ difficile dans la vie. Ses parents ont divorcé alors qu'elle n'avait que 2 ans et sa mère a déménagé avec Shania et ses 2 sœurs à Timmins, Ontario. Elle a grandi au Canada et n'a jamais su qui était son père biologique. Malheureusement, ce n'était pas la seule difficulté à laquelle elle devait faire face. La véritable lutte a commencé lorsque sa mère a épousé un homme nommé Jerry Twain, un homme Ojibway du réservoir voisin de Matagami. Son arrivée a apporté une obscurité difficile à nommer. Leur petite maison n'a jamais vraiment connu la paix. Des disputes éclatèrent fréquemment, des confrontations houleuses, le bruit d'objets brisés et des voix en colère résonnant dans la nuit. Pour une petite fille comme Shania, sensible et anxieuse, ces bruits sont devenus une berceuse terrifiante. Elle restait souvent éveillée tard, juste pour s'assurer que, lorsqu'elle s'endormait enfin, ses parents ne se feraient pas de mal. Bien que cachée derrière des portes closes, la violence a laissé des cicatrices émotionnelles profondes que aucun enfant ne pouvait guérir facilement. En grandissant, ces blessures se sont lentement transformées en une peur et une insécurité à vie. Des rumeurs et plus tard sa propre autobiographie ont révélé que la petite ville avait vu un enfant endurer bien plus que de simples contusions physiques. Elle faisait face à un traumatisme émotionnel et psychologique qui a brisé son sentiment de sécurité, de dignité et de confiance. Pourtant, Shania a refusé de se laisser abattre. Au lieu de cela, elle s'est accrochée à la seule chose qui pouvait préserver son cœur de la rupture, la musique. Dès son plus jeune âge, Shania a trouvé du réconfort dans les mélodies. Elle écrivait de petites chansons innocentes et chantait pour elle-même afin de couvrir le chaos qui l'entourait. La musique n'était pas seulement une joie, c'était une survie. Cela lui permettait de garder le dernier morceau d'enfance que la vie ne lui avait pas encore pris. Mais la douleur émotionnelle n'était qu'une partie de la lutte. Sa famille est tombée dans une pauvreté extrême à cause de l'addiction et de l'instabilité de son beau-père. Il y avait des jours où le réfrigérateur était vide et où chacun dans la famille avait faim. Face à cette réalité, Shania savait qu'elle devait aider. Elle a donc commencé à chanter dans des bars et des clubs locaux à l'âge de seulement 8 ans. Une petite fille, à peine assez grande pour atteindre le micro, mais portant en elle une force qu'elle ne reconnaissait même pas. Elle gagnait environ $20 par nuit, une somme considérable pour sa famille à l'époque. Les lumières de la scène à l'époque étaient tout sauf glamour. Elles provenaient de bars remplis de fumée, où les rires ivres couvraient souvent la voix d'un enfant essayant de sauver sa famille par la musique. À seulement 13 ans, un âge où la plupart des enfants essaient encore de découvrir qui ils sont, Shania Twain était déjà sur la scène de The Tommy Hunter Show de CBC. Elle continuait à chanter et à se produire lors de divers événements et lieux locaux, et a même rejoint un groupe appelé Long Goat, qui jouait des succès du Top 40, et lui a donné son premier avant-goût des lumières de la scène professionnelle. Mais comme beaucoup de rêves précoces, le groupe s'est brisé après peu de temps. Les projecteurs se sont estompés aussi rapidement qu'ils étaient apparus, et Shania a dû faire face à une dure réalité. Sa famille luttait avec des difficultés financières et la lutte quotidienne pour survivre. N'ayant pas d'autre choix, Shania est retournée aider son beau-père à planter des arbres dans le nord de l'Ontario. C'était un travail pénible qui était totalement à l'opposé de la vie glamour de la musique. Marcher des miles à travers des forêts denses, porter de lourds paquets de jeunes arbres sur ses épaules, affronter un temps rude et endurer une profonde solitude. Pourtant, même dans ces forêts denses et sans fin, la musique continuait à la sauver. Après de longues journées épuisantes, elle s'asseyait seule avec sa vieille guitare et laissait les cordes chuchoter des rêves qu'elle n'avait pas encore osé exprimer à voix haute. Peu après avoir obtenu son diplôme de l'école secondaire, Shania s'est fait une promesse. Elle ne laisserait pas sa vie rester piégée dans ces forêts pour toujours. Elle a quitté Timmins avec un mélange d'espoir et de peur dans son cœur et s'est dirigée vers Nashville,
le centre de la musique country. Elle chantait partout où elle le pouvait, dans des bars, sur des scènes dans de petites villes, lors d'événements locaux, partout où sa voix pouvait être entendue. Après des mois d'efforts inflexibles, sa persévérance a enfin été récompensée. Un DJ à Toronto a remarqué son talent et a écrit un court article à son sujet. Ce petit morceau de publicité a ouvert une porte d'opportunité et elle a été invitée à chanter sur un morceau du compositeur Tim Den. Peu après, elle est devenue la chanteuse principale d'un groupe de reprises appelé Flirt. Mais le destin avait un tournant encore plus grand en réserve pour elle. Shania a rencontré la chanteuse Mary Bailey, qui a non seulement reconnu son talent naturel, mais a également ressenti le feu qui brûlait profondément en elle. Bailey l'a comparée à la légende de la musique country Tanya Tucker, et cet encouragement a donné à Shania la confiance et la motivation pour poursuivre sa carrière. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que sa vie était sur le point d'entrer dans l'un de ses chapitres les plus sombres et tragiques. En 1987, juste au moment où la porte du succès commençait à s'ouvrir, Shania a reçu un appel qui allait changer sa vie pour toujours. Sa mère et son beau-père ont perdu la vie dans un tragique accident de voiture. La perte lui a non seulement enlevé ses parents, mais l'a également arraché à Nashville, où ses rêves avaient à peine commencé à fleurir. Shania est rentrée chez elle le cœur brisé, mais elle a refusé de se briser. Ses 4 jeunes frères et sœurs étaient trop petits pour subvenir à leurs besoins. À partir de ce moment, Shania est devenue du jour au lendemain la mère. Pendant 6 longues années, elle a mis ses ambitions de côté et s'est entièrement consacrée à sa famille. Elle se produisait dans des stations balnéaires locales et gagnait juste assez d'argent pour s'en sortir. Chaque nuit, après que le public soit parti, Shania souhaitait silencieusement qu'un jour, sa voix soit entendue là où elle appartenait vraiment, car certains feux ne sont tout simplement pas destinés à vivre dans l'ombre. La vie de Shania Twain est entrée en 1993 dans un nouveau chapitre. Après des années de persévérance, à chanter dans de petits bars et lors d'événements locaux juste pour survivre, elle a finalement signé son premier contrat d'enregistrement. La même année, elle a décidé de changer son nom d'artiste en Shania, un mot de la langue Ojibwe qui signifie « je suis en route ». Ce n'était pas seulement une nouvelle identité, c'était une déclaration de but, un signe que son véritable voyage était sur le point de commencer. Alors qu'elle se préparait pour son album de debut, une figure importante est entrée dans sa vie. Robert Mutt Lange, un producteur de musique talentueux, qui a non seulement vu sa voix puissante, mais aussi la rare âme artistique qui se cachait derrière. Leur connexion était immédiate et profonde, elle transcendait à la fois la musique et l'émotion. En 1993, les deux se sont mariés. L'amour et la créativité se sont unis, ce qui a conduit à la création de son deuxième album studio, The Woman in Me, qui a été publié en 1995. Ensemble, ils ont écrit chaque chanson et créé un son qui mêlait des racines country à une énergie pop moderne. L'album a explosé en popularité, se vendant à plus de 12 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis et transformant Shania Twain d'une nouvelle venue prometteuse en une force puissante dans l'industrie musicale. Pourtant, Shania ne s'est pas arrêtée à ce sommet de la gloire. En 1997, elle a publié Come On Over, une explosion musicale comme on n'en avait jamais vu auparavant. Avec des succès intemporels comme You're Still the One, From This Moment On et Man, I Feel Like a Woman, l'album a rapidement conquis le monde et s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde. Il est devenu l'album le plus vendu de tous les temps par une artiste et l'un des plus grands albums de l'histoire de la musique. Pour atteindre un public plus large, Shania a même publié une version remix spéciale pour le marché européen. C'était une étape audacieuse et sans précédent pour un artiste de musique country à l'époque. Ce risque a porté ses fruits et a permis à sa musique de franchir des frontières et de devenir une vague mondiale. En 1998, Shania a commencé sa première grande tournée mondiale. La tournée a immédiatement été nommée Tournée de musique country de l'année et a poursuivi son succès l'année suivante. Entre-temps, l'album Come On Over a maintenu sa place dans le Billboard 200 pendant 99 semaines incroyables, établissant un record presque impossible à battre. Son succès a atteint un autre jalon en 1999, lorsque Shania est devenue la première artiste féminine en plus d'une décennie à remporter le prix de l'Entertainer de l'année aux CMA Awards, consolidant ainsi son statut de pionnière qui a brisé les frontières et les stéréotypes dans la musique country. En 2000, Shania prévoyait de sortir un album de Noël, mais le projet a été annulé. Néanmoins, elle a refusé de ralentir.
Au lieu de cela, Limelight Records a publié en 2001 de manière inattendue The Limelight Sessions, une collection de 16 enregistrements précoces de ses jours avant la célébrité, avant qu'elle ne signe chez Mercury Records. L'album offrait un aperçu nostalgique des années 1980, lorsque la jeune et déterminée Shania chantait dans des bars en Ontario, réprimant sa douleur pour garder son rêve en vie. Cela rappelait au monde que son voyage avait commencé modestement et que chaque difficulté en cours de route avait son importance. La même année, sa vie privée est entrée dans un nouveau chapitre joyeux. Shania et son partenaire de longue date et producteur Mutt Lange ont accueilli leur premier enfant, un fils nommé AA. Son arrivée a changé ses priorités. Elle s'est retirée de sa carrière de superstar, laissant derrière elle les projecteurs pour mener une vie plus tranquille en tant que mère et pour guérir. Ce n'était pas un retrait, mais un moment nécessaire de paix après des années d'engagement inflexible. De cette courte pause est née une Shania plus forte et plus créative. En novembre 2002, elle a publié Up, une déclaration artistique spectaculaire qui a illuminé la scène musicale mondiale. Ce n'était pas seulement un album, c'était une célébration de l'identité et de la diversité. L'album a été publié en 3 versions différentes, une version country, une version pop-rock et une version internationale de danse, partiellement enregistrée à Mumbai, en Inde. Le résultat fut un album qui a fait ses débuts à la première place du Billboard 200, vendant 874 000 exemplaires lors de sa première semaine. Des chansons comme I'm Going to Get You Good et Forever and For Always sont rapidement devenues des hymnes pour des millions d'auditeurs. L'album a atteint les charts en Allemagne, se classant 2e en Australie et entrant dans le top 5, tant au Royaume-Uni qu'en France. La version internationale, enrichie de percussions indiennes et d'arrangements orchestraux, a donné à l'album un son multiculturel vibrant. À ce moment-là, Shania Twain n'était plus seulement une chanteuse country. Elle était une superstar mondiale, une voix de l'autonomisation et une inspiration vivante pour des millions de personnes à travers le monde. Mais juste au moment où sa carrière brillait le plus, le malheur a frappé et a menacé de tout emporter. En 2003, alors qu'elle se préparait pour une grande tournée, elle est allée faire du cheval et a été mordue par une tique qui a transmis la maladie de Lyme. Au début, elle n'y a pas beaucoup pensé. Mais en quelques semaines, son corps a commencé à se rebeller. Des vertiges, des troubles de l'équilibre, des effondrements soudains sur scène. Lorsque les médecins l'ont finalement diagnostiquée avec la maladie de Lyme, cela a semblé être une punition à vie. La maladie n'attaquait pas seulement son corps, elle attaquait sa voix, l'instrument qu'elle avait perfectionné toute sa vie. Les sons clairs et flottants avaient disparu, tout comme les performances sans effort qui avaient autrefois ému des milliers de personnes. Shania tremblait devant la question la plus douloureuse qu'un chanteur puisse se poser. Si je ne peux plus chanter, qui suis-je ? À ce moment-là, elle croyait que le destin lui avait tout pris, mais le pire était encore à venir. Shania pensait que la perte de sa voix était la douleur ultime, jusqu'à ce qu'elle perde l'homme qui avait juré de l'aimer et de la protéger pour toujours. En 2008, le monde du divertissement a été secoué lorsque les gros titres ont éclaté. Robert Mutt Lange, son mari et le partenaire musical derrière ses plus grands succès, avait une liaison avec Marianne Thibideau, la meilleure amie de Shania et son assistante de longue date. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était l'effondrement complet de la confiance. L'homme qu'elle voyait autrefois comme son plus grand soutien était devenu la source de sa douleur la plus profonde. Dans une conversation émotionnelle avec Oprah Winfrey, la voix de Shania tremblait alors qu'elle se souvenait de ses jours sombres. J'essayais de comprendre pourquoi ma voix était devenue si faible. Et en même temps, mon mari me quittait pour une autre femme. Je sentais qu'il n'y avait plus de raison de faire de la musique. La scène, autrefois son sanctuaire, était devenue un lieu de souffrance. Elle s'est complètement retirée, s'isolant de la célébrité, des fans et du monde, errant dans le silence de la douleur du cœur. Mais, comme l'un de ses propres paroles le dit, après chaque nuit sombre, il y a une toute nouvelle aube. Dans les profondeurs de ce désespoir, le destin est intervenu de la manière la plus inattendue. La personne qui a aidé Shania à se relever n'était ni un médecin, ni un collègue musicien. C'était Frédéric Thibault, l'ex-mari de Marianne, qui avait été blessé par la même trahison. 2 cœurs brisés ont trouvé du réconfort l'un dans l'autre. Pas par vengeance, mais par compréhension mutuelle. Seuls ceux qui ont atteint le fond savent comment s'aider mutuellement à se relever. Shania a déclaré plus tard: « J'ai vu Fred, qui endurait la même douleur que moi.
et j'ai admiré sa gentillesse et sa force. Je suis tombée amoureuse de lui. Le 1er janvier 2011, ils ont eu une petite cérémonie de mariage intime sur une plage à Porto Rico. Le ciel brillait d'orange alors que le soleil se couchait et la brise marine caressait doucement son voile blanc. Pas de scandale, pas de gros titres sensationnels, juste 2 personnes qui avaient autrefois été brisées par l'amour et qui osaient s'y croire à nouveau. Avec Fred à ses côtés, Shania a décidé de lutter contre sa maladie, de combattre sa peur et de surmonter les obstacles. Elle a subi plusieurs opérations complexes pour reprendre le contrôle de ses cordes vocales. Chaque étape de la guérison était remplie de douleur et de persévérance, mais elle n'a jamais abandonné. Après des années de silence, les fans ont commencé à se demander « Shania Twain reviendrait-elle un jour, ou son nom ne resterait-il qu'un souvenir du passé ?» Puis un jour, la réponse est venue, plus lumineuse que quiconque ne l'avait imaginé. Avec toute la force qu'elle avait encore, Shania est remontée sur scène, non pas en tant que jeune femme intrépide des années 1990, mais en tant que quelqu'un qui était tombé dans les profondeurs et avait néanmoins décidé de se relever. Son retour n'était pas seulement une victoire artistique, c'était un triomphe spirituel, la preuve que la résilience peut être plus forte que la tragédie. Comme Shania elle-même l'a dit un jour, « J'ai perdu ma voix, j'ai perdu mon mariage, j'ai perdu ma confiance, mais je ne me suis jamais perdu. » Après de nombreuses années de lutte contre la maladie et de prise de distance avec les projecteurs, 2011 a marqué le puissant retour de Shania Twain avec une chanson intitulée « Today is your day ». Ce n'était pas seulement un titre, c'était une déclaration, un hymne profondément personnel sur la renaissance après la tempête. L'année suivante, en 2012, Shania a de nouveau stupéfié le monde en collaborant avec 2 légendes de la musique, David Foster et Lionel Richie, sur un duo émotionnel intitulé « Endless Love ». La voix qui semblait autrefois menacée par la maladie de Lyme résonnait maintenant plus fort que jamais. Un défi vivant à tout ce qui essayait de l'effacer. La même année, elle a publié ses mémoires profondément personnelles, « From This Moment On », et a invité les lecteurs à participer à son voyage du succès éclatant à la douleur inimaginable, jusqu'à la guérison. Mais la véritable explosion de son retour est survenue plus tard dans l'année, lorsque Shania a lancé sa résidence à Las Vegas au Caesars Palace, intitulée à juste titre « Still the One ». Pendant 2 années consécutives, elle s'est produite devant un public comble, recevant des applaudissements tonitruants, récoltant les éloges des critiques et prouvant qu'elle n'était pas simplement de retour. Elle avait reconquis son statut d'icône. Derrière l'éclat de Vegas, Shania est revenue discrètement à ce qu'elle aimait le plus, l'écriture de chansons. En 2013, elle a mis ses performances en pause pour chercher le producteur parfait pour son prochain album, montrant ainsi à quel point elle tenait à son art. Même pendant cette pause créative, elle a continué à illuminer les scènes lors de grands événements comme le Calgary Stampede et le Prince Edward Island Festival, suscitant l'enthousiasme des fans pour ce qui allait venir. Puis, en 2015, elle a tenu sa promesse en lançant sa première grande tournée en plus d'1 décennie. Commencée à Seattle et terminée à Toronto, la tournée est devenue une célébration triomphale de la résilience, prouvant que son cœur artistique battait toujours au rythme de la scène. Beaucoup pensaient que c'était un adieu, mais Shania a souri et a clairement fait comprendre. « Je ne me retirerai jamais de la musique ». Elle l'a prouvé en 2017 avec son 5e album Studio Now, qui a fait ses débuts à la première place du Billboard 200. Ce n'était pas seulement un succès musical, c'était la preuve vivante de la victoire, après avoir presque tout perdu. L'influence de Shania s'étendait bien au-delà de ses succès en tête des charts. En 2022, Netflix a publié le documentaire acclamé par la critique Not Just a Girl, qui raconte l'incroyable histoire de son parcours d'une petite fille canadienne à une superstar mondiale. En accompagnement du film, une collection de ses plus grands succès et une toute nouvelle chanson du même nom sont sortis, un chapitre suivant approprié dans son histoire légendaire. Et à l'âge de 58 ans, Shania a de nouveau ravi les fans en 2023 avec Queen of Me, son premier album sous un nouveau label. Les critiques ont loué son énergie et son authenticité, confirmant que son feu créatif brûlait toujours aussi passionnément qu'auparavant. Peu après, elle a commencé une tournée mondiale dynamique, apportant sa musique intemporelle et son esprit indéfectible à un public du monde entier. Beaucoup de gens aiment Shania pour ses chansons joyeuses et entraînantes, mais ceux qui la comprennent vraiment voient quelque chose de plus profond. Ce qui fait d'elle une icône, ce ne sont pas seulement les succès,
c'est la force extraordinaire derrière ce sourire éclatant. Notre vidéo se termine ici. Si vous l'avez trouvée significative et divertissante, veuillez laisser un like et vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.